Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par excellence et par conviction. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous d'apporter dans un langage approprié notre modeste contribution dans la lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Ceci dit, nous allons vous parler de la stratégie menée par la France pour convaincre les États européens à l'assister ou à contribuer, à participer à la recolonisation de l'Afrique. La France a un joker qui est ressorti quand Emmanuel Macron est allé rencontrer Vladimir Poutine en ex-URSS, en Russie. Eh oui, c'est là l'argument. On vous a déjà démontré à plusieurs reprises, en long et en large, de A à Z, que la mission d'Emmanuel Macron en Russie concernant le Mali était un échec total, cuisant. Et là, il n'a pas pu garder ses émotions. Il n'a pas pu contrôler son caractère raciste qui s'est dévoilé au monde entier et au grand jour en disant à M. Poutine, d'abord, on lui a posé la question sur le Mali. La première fois, il n'a pas répondu. Il a attendu la deuxième fois pour répondre. Et quand il a répondu, il n'a jamais prononcé le mot Mali, comme si ça n'existait pas. Il a montré le mépris qu'il a pour le peuple noir, pour les Kémites, pour le Mali. Il a montré pour l'Afrique. Il a montré que c'est un hypocrite quand il dit qu'il veut organiser, avoir un New Deal, parce que l'ancien deal, on n'a jamais fait le bilan de cet ancien deal. C'est pour ça que je condamne Macky Sall, qui se prépare à aller au sommet de l'Union africaine et l'Afrique, alors qu'il n'a pas été mandaté par les peuples pour ça. On lui a demandé de gouverner le Sénégal et à l'Union africaine de gouverner l'Union africaine, de, comment dirais-je, chercher l'indépendance, de assurer la souveraineté de l'Union africaine. Pas d'aller flatter les Européens et vendre l'Afrique. Bref, Emmanuel Macron, quand il répond à Poutine, plutôt quand il répond à la question sur le Mali, il s'adresse d'abord à Poutine. Écoutez ce qu'il va dire. Sur ce point, le président Poutine sera d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'il impose à Poutine un certain comportement. Heureusement que Poutine, c'est un diplomate chevronné. Hein, il connaît bien ce qu'il faut, les intérêts russes qui sont divergents des intérêts français et européens. Il dit, on sera d'accord sur ce point. Et il ajoute, quiconque veut négocier, avoir des accords avec la Russie, doit savoir qu'il a l'obligation,
en quelque sorte, hein, ce sont mes termes, mais c'est ce qu'il a voulu dire, qu'il a l'obligation de parler avec les autres pays européens, d'avoir de bonnes relations avec les autres pays européens. Il parle de qui? Il est en train de répondre à une question sur le Mali. Donc il est en train de parler du Mali. Il ne parle pas de l'Ukraine, parce que l'Ukraine fait partie de l'Union européenne. C'est un État européen. C'est un État sur le territoire européen, géographiquement parlant. Donc il parle d'un État qui n'est pas sur le territoire de l'Europe. Il ne parle pas de la Libye, parce qu'ils ont déjà détruit la Libye. Ils ont tout eu. Ce qu'ils cherchaient en Libye, ils l'ont eu. La monnaie a disparu. La monnaie CFA, qui a été plutôt la monnaie africaine commune que Kadhafi voulait faire, c'est tombé à l'eau. La Libye est disloquée. Maintenant, ce sont eux qui jouent au fanfaron, aux grands patrons, parce qu'ils ont réussi à détruire un pays et sa population. Ils ne parlent pas de l'Iran, parce que l'Iran a de bonnes relations avec la Russie, et l'Iran, c'est une puissance nucléaire aujourd'hui. Donc, il parle du Mali. Il veut dire que, eh bien, vous êtes des Noirs. C'est comme ça que j'interprète ça. Vous pouvez avoir une autre interprétation, ça, ce n'est pas grave, c'est votre choix. Mais il est en train de dire à Poutine, aux Maliens, d'abord à Poutine, que ça, tu dois être d'accord sur ça au moins. Il croit l'imposer. Il croit, je dis bien, il croit imposer ça à Poutine. Que nous sommes tous des Européens, donc, il ne peut pas être ton ami sans être notre ami. Alors qu'on a vu que les pays africains ont été les amis de la France pendant longtemps sans être les amis de la Russie. Écoutez, c'est ça, le problème, c'est que Emmanuel Macron s'est trompé de période, s'est trompé de temps, il s'est trompé d'air. R avec E, accent grave, R-E. Il s'est trompé de période. Non. Cette ère, l'ère du poisson, là, c'est l'honnêteté qui compte. C'est l'amour qui joue. Ce n'est pas la haine. Monsieur Macron, écoutez-moi bien. L'ère de la haine, c'était l'ère du poisson. Et c'est passé. Maintenant, nous sommes à l'ère du Verseau. L'honnêteté, l'amour. Donc voilà, Emmanuel Macron croit avoir Vladimir Poutine sur un sentiment, comment dirais-je, de couleur de peau. Eh oui. Parce qu'en France même, il y a des Noirs. Il y a les territoires d'outre-mer, là, c'est quoi? C'est la France, hein? En tout cas pour l'instant. Mais ça va changer bientôt. Donc, il ne peut pas parler comme ça. On comprend pourquoi, on voit bien dans sa gestion, dans les territoires d'outre-mer, là où il n'y a que des Noirs, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, il n'y a pas de travail, le chômage atteint des records, ainsi de suite. Et c'est ça. C'est comme ça, ce qu'il a voulu faire avec Poutine, c'est ça qu'il fait avec les autres Européens. Ils disent non, nous sommes des Européens. Nous sommes supérieurs aux autres, aux Noirs, aux Africains. Donc, nous, on a le droit d'aller les coloniser, de les recoloniser. Allez, on y va. Le Danemark, on a appris à ses dépens. Parce que le royaume du Danemark n'a pas pris le visa malien pour rentrer au Mali. Il a pris le visa à qui? En France. L'autorisation de la France. Parce que la France était passée pour le... C'est pour ça, le premier ministre Schogel a dit, le Danemark est venu ici par procuration. C'est-à-dire que c'est comme si la France s'est substituée au Mali et lui a donné le visa pour rentrer. On a dit non. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le Danemark a vite compris. Ils se sont retirés avant de s'humilier encore plus. Eh oui. L'Allemagne est en train de s'éloigner de plus en plus de la France. Malgré
l'Europe. Non, l'Allemagne est en train de s'éloigner. C'est pour ça que le chancelier n'a pas voulu aller avec Macron. Macron aurait bien voulu aller avec lui, mais il a refusé. Je dis, hein, il a refusé. Pourquoi Attendez, ils pouvaient aller ensemble, et puis après, là, pendant que Macron va en Ukraine, lui part aux États-Unis. Non, il a refusé d'aller aux États-Unis. Va te débrouiller seul là-bas. Va te casser la figure seul là-bas avec ton racisme. Nous ne sommes plus à l'ère du racisme. C'est fini. À l'ère où on va penser que l'autre race, ce sont des sous-hommes. C'est fini, ça. C'est fini. Le complexe de supériorité et d'infériorité, c'est fini. Nous sommes à l'ère où on doit négocier, c'est du gagnant-gagnant. La Russie l'a démontré. Et voilà pourquoi la Russie est en train de réussir. La Russie n'a jamais colonisé un seul État. Surtout pas en Afrique. L'Allemagne a eu des colonies, elle s'est retirée, et l'Allemagne, c'est la première économie européenne. Donc on peut gérer son pays sans avoir des colonies. Et c'est ça que nous sommes en train de combattre. La lutte pour la souveraineté, c'est quoi? C'est ça. C'est pas autre chose. Hein. C'est pas la haine. Non, pas du tout. Contrairement à ce que certains pensent, nous, on a la haine. Non, on n'a pas la haine. On veut seulement qu'on nous respecte. On veut seulement qu'on respecte notre souveraineté. On veut seulement qu'on puisse avoir des partenariats gagnant-gagnant, pas gagnant-perdant. Et nous sommes toujours les perdants. Non, c'est fini. Et Emmanuel Macron a toujours joué sur ça pour convaincre les autres pays européens. Mais de plus en plus, j'espère que ce que Shogel a dit devant le parterre des ambassadeurs accrédités au Mali hier, j'espère qu'ils ont compris le message, que ce n'est pas la France qui gère le Mali. Emmanuel Macron gère la France, mais pas le Mali. Et que l'opération Barkhane doit partir. Maintenant, s'ils veulent revenir, ils viendront à travers des accords bilatéraux entre les pays européens, chaque pays européen et le Mali. Pas entre l'Union européenne et le Mali, non. Non, non, non. Le Mali n'est plus la colonie française, non. Le Mali est une ancienne colonie française. Et le Mali est vieux de 60 ans maintenant, plus. Donc il ne peut plus continuer à faire ce qu'il faisait. Que les pays européens puissent comprendre que cette stratégie raciale et raciste, elle ne marche plus. Si on veut préserver ses intérêts en Afrique, parce que tout le monde a des intérêts en Afrique. Tous les pays européens ont des intérêts en Afrique. Si l'Europe perd l'Afrique, l'Europe va se disloquer. C'est pour ça que l'Allemagne a vite compris, elle est en train de prendre ses distances petit à petit, de façon diplomatique. Elle est en train de prendre ses distances. C'est pour ça que les États-Unis se taisent dans le conflit entre le Mali et la France. Ils parlent à peine à demi-mot, mais ils ne veulent pas, ils sont en train de surfer sur des œufs. Les États-Unis ne se sont pas prononcés comme Poutine s'est prononcé hier, en faveur du Mali. Les États-Unis ne se sont pas prononcés en faveur de la France. C'est vrai, ils ont dit, il y a Wagner, mais aujourd'hui, il est prouvé qu'il n'y a pas Wagner. Il y a des compagnies privées, des compagnies paramilitaires. C'est ça qui existe, mais ce n'est pas Wagner. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je pense que Yaba colère veille, Yama lembe. Nous sommes la force tranquille, j'ai dit. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer,
vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.